L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Denven Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention, chapitre 7, petit 3. Chapitre 7, petit 3. Ce soir, ajouta-t-elle, j'en suis venu à voir la grande différence qu'il y a entre s'occuper de Dieu lui-même et ne s'occuper que de soi. Le Saint-Esprit m'a révélé ce que Paul entendait quand, de son point de vue nouveau, il ramenait tout à Dieu. J'aimerais que vous compreniez, frères, que les choses qui me sont arrivées ont plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En parenthèse, Philippiens chapitre 1, verset 12. J'aimerais que vous compreniez, frères, que les choses qui me sont arrivées ont plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En parenthèse, Philippiens chapitre 1, verset 12. Quelle émancipation quand nous commencerons à mettre toutes les parties en relation avec l'ensemble, nous verrons comment tous les actes de Dieu sont en parfaite harmonie avec le désir qu'il s'est proposé de réaliser. Point numéro 3, un nouveau centre d'intérêt. Point numéro 3, un nouveau centre d'intérêt. Paul nous rappelle, en outre, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, que nous sommes les ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, que nous sommes les ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Quelqu'un qui avait compris quelque chose de cette nouvelle position s'exprimait ainsi dans un de ses cantiques. J'essayais naguère de me servir de Dieu. Maintenant, c'est lui qui se sert de moi. C'est bien cela. C'est bien cela. Autrefois, nous nous intéressions au travail pour lui. Maintenant, nous nous intéressons à lui et c'est lui qui travaille pour nous. Autrefois, nous nous intéressons au travail pour lui. Maintenant, nous nous intéressons à lui et c'est lui qui travaille pour nous. Ainsi donc, c'est l'homme nouveau en lui qui comprend clairement cette mise à part pour Dieu. Il refuse désormais de concentrer son semblable sur le terrain de la chair. Comme représentant personnel de Christ, voici quel est maintenant notre message. Nous vous en supplions pour l'amour de lui, saisissez la grâce divine. Nous n'adressons plus notre appel aux hommes dans leur intérêt, mais dans le sien. Ce n'est que de ce nouveau point de vue que nous concevons notre nouvelle attitude. Nous nous intéressons en premier lieu à une personne, ensuite à son dessein, d'abord l'adorer et ensuite accomplir son œuvre. Nous vous en supplions, pour l'amour de lui, saisissez la grâce divine. Nous n'adressons plus notre appel aux hommes dans leur intérêt, mais dans le sien. Ce n'est que de ce nouveau point de vue que nous concevons notre nouvelle attitude. Nous nous intéressons en premier lieu à une personne, ensuite à son dessein, d'abord l'adorer et ensuite accomplir son œuvre. Un nouvel étalon, point numéro 4, un nouvel étalon de mesure. Point numéro 4, un nouvel étalon de mesure. On parle beaucoup aujourd'hui de la nécessité de se mettre en ordre avec Dieu, de s'ajuster, d'être en harmonie avec lui. Mais avec quoi mesurer les écarts et les rapprochements? Il faut s'ajuster, très bien, mais s'ajuster à quoi? En prêchant la réconciliation avec Dieu, on a trop insisté sur l'intérêt que nous avions, nous, à être réconciliés. Paul a certainement beaucoup plus en vue quand il dit, en parenthèse au verset 18, Dieu nous a réconciliés avec lui.
en parenthèse, nous a mis en harmonie avec lui-même et nous a donné le ministère de la réconciliation afin que, par la parole et par les actes, nous amenions les autres à se mettre en harmonie avec lui. Nouveau Testament, version amplifiée. Il s'agit de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Paul a certainement beaucoup plus en vue quand il dit, en parenthèse, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, Dieu nous a réconciliés avec lui, en parenthèse, nous a mis en harmonie avec lui-même et nous a donné le ministère. Il nous a donné le ministère de la réconciliation afin que, par la parole et par les actes, nous amenions les autres à se mettre en harmonie avec lui. En parenthèse, le Nouveau Testament, version amplifiée. La question qui se pose est la suivante. Quel étalon de mesure allons-nous employer pour évaluer l'écart qui nous sépare du dessein de Dieu? Nous pouvons être en pleine harmonie avec le Père que si nous sommes entièrement voués au même objectif et si nous vivons par la même pensée que lui. Son intention suprême. La question qui se pose est la suivante. Quel étalon de mesure allons-nous employer pour évaluer l'écart qui nous sépare du dessein de Dieu? Nous ne pouvons être en pleine harmonie avec le Père que si nous sommes entièrement voués au même objectif et si nous vivons pour la même pensée que lui, son intention suprême. Or, le Père a destiné à son Fils au moins 3 choses et il est absolument essentiel que nous les reconnaissions. Examinons 3 expressions qui, mises ensemble, nous donnent une image complète de cette intention divine. Première expression, intelligence que j'ai. Intelligence que j'ai. Intelligence que j'ai, écrit Paul, du mystère de Christ. Quel était-il, ce mystère? C'était que le Fils puisse avoir pour s'exprimer un corps composé de multiples éléments. C'est le mystère de Christ en vous, le moyen par lequel la gloire de Dieu serait manifestée dans chaque croyant. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 27. Nous avons 3 images complètes de cette intention divine. Première image, l'intelligence que j'ai, écrit Paul, du mystère de Christ. Quel était-il, ce mystère? C'était que le Fils puisse avoir pour s'exprimer un corps composé de multiples éléments. C'est le mystère de Christ en vous, le moyen par lequel la gloire de Dieu serait manifestée dans chaque croyant. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 27. Point numéro 2 de cette intention divine. D'autre part, il est dans l'intention du Père que son Fils soit la tête de ce corps, celui dont la prééminence est absolue et qui non seulement s'exprime lui-même, mais exprime la plénitude de la divinité. D'autre part, il est dans l'intention du Père que son Fils soit la tête de ce corps, celui dont la prééminence est absolue et qui non seulement s'exprime lui-même, mais exprime la plénitude de la divinité. C'est ainsi que le Père et le Saint-Esprit sont révélés. C'est ainsi que le Père et le Saint-Esprit sont révélés. C'est ainsi que le Père et le Saint-Esprit sont révélés et expriment d'un bout à l'autre de l'univers par la vie de ses nombreux fils. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 18. C'est ainsi que le Père et le Fils sont révélés et exprimés d'un bout à l'autre de l'univers par la vie
de ses nombreux fils. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 18.